Nous retrouvons nos invités pour la suite de Regard Croisé. Dr Francisco Napokura, directeur de publication de Tampa Express. Firmete Kouagbo est là également, chroniqueur politique, directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale qui porte son nom. On a finalement retrouvé Germain Pouli. Bonjour, vous allez bien? Ouais, je vais bien. Bonjour à Michel, bonjour à Firmin, bonjour à Francisco et bonjour à tous les téléspectateurs. Avec vous, on va continuer surtout sur le Bénin. Les rois et chefs traditionnels sont désormais interdits de prendre part aux meetings et aux autres activités politiques. C'est le Haut Conseil des rois du Bénin qui, à travers une déclaration faite vendredi 6 mai dernier à Alada, qui a interdit aux rois et chefs traditionnels de prendre part à ces activités. Ouais, c'est vraiment une grande nouvelle au Bénin, surtout que ça ne vient pas du gouvernement et que ça vient de ce conseil des rois et chefs traditionnels qui veulent en quelque sorte permettre à leur corporation de jouer son rôle dans la société. Vous savez, pendant longtemps, on reproche aux chefs traditionnels un peu partout en Afrique d'être souvent au service du pouvoir et d'influencer le cours des élections. Ils ont un rôle très important dans la société. Certains estiment qu'ils doivent être au-dessus de la mêlée, un peu comme la société civile en général, et jouer ce rôle. Alors, si les chefs prennent sur eux de faire cette déclaration, tout en remerciant le pouvoir de Patrice Talon, qui a quand même modifié la Constitution pour leur trouver une place de choix dans la loi fondamentale, c'est dit que quelque part c'est en accord avec le gouvernement Talon pour faciliter le travail à ces chefs-là, pour leur permettre de jouer leur rôle. Maintenant, personnellement, moi je pense que ça va être une tâche assez difficile, très très difficile. On va attendre les prochaines élections pour voir parce que, vous savez, il y a une ligne de démarcation. On dit souvent à ces chefs, à ces religieux, les prêtres, les imams, à ces préfets, à un certain nombre de personnalités, surtout d'organisations de la société civile, même la presse, pourquoi pas, de ne pas, nous on nous demande carrément l'équilibre en temps d'élection, de ne pas... Il est toujours difficile à faire. Voilà, mais ça reste très difficile et les candidats pendant les élections sont tentés de s'appuyer sur toutes les forces externes à la politique pour atteindre donc leur objectif. Mais c'est déjà une bonne chose qu'il y ait cette déclaration-là. On attendra maintenant dans la pratique de voir si effectivement ces chefs-là pourront se démarquer des influences politiques et rester neutres et pouvoir faire leur travail. Francisco Napokura, les rois et chefs traditionnels apparaissent selon le communiqué comme des vecteurs de la paix sociale et donc censés œuvrer quotidiennement à l'entente entre les populations. Peut-être que ça manque ces dernières années au Bénin, d'où la décision. Oui, c'est une belle touche, hein, encore de Talon. Talon, je crois, est en train de baliser la voie, hein, qu'après lui que le terrain, le jeu politique soit, disons, compétitif. Hein. Et le chef, le roi, c'est des personnalités hein, respectables. Mais ici, dans nos pays, à un moment donné, on les a chosifiés. Hein, le chef, la désacralisation totalement de la chefferie. Et du coup, vous voyez un chef traditionnel qui porte les habits à l'effigie hein, d'un chef d'État. Et même vous rentrez chez un chef, chez le roi, il n'y a aucune photo du roi même et des anciens, mais vous voyez seulement les photos du chef de l'État et même de son papa collé à côté. C'est-à-dire que ça fait parfois... Non, on a besoin des références. Et les chefs traditionnels doivent être de bonnes références. Vous savez, au Togo ici, j'ai toujours eu, disons, beaucoup de respect pour le chef de Aneho, et le chef Lawson, paix à son âme, qui est décédé récemment.
Mais quand vous allez chez ce monsieur, mais vous sentez que vous rentrez chez un roi, quand bien même c'est un peu modèle, mais vous sentez que j'ai plusieurs fois échangé avec lui par rapport aux autres chefs qui se comportent, mais malheureusement, les gens ont décidé d'être mendiants en quelque sorte, parce que parfois on ne les oblige pas. On ne les oblige pas parce qu'ils veulent avoir peut-être une position dominante, soit pour un membre de leur famille, ou qu'on leur dote peut-être d'un véhicule comme l'autre, parce que peut-être l'autre est proche. Donc voilà, ils se mêlent de tout. Campagne présidentielle, sinon un chef, c'est écrit. Le chef ne sort pas n'importe comment. Ailleurs, c'est une fois par an. Et puis, la période est bien précisée. D'accord? Mais à un moment donné, c'est le chef qui court derrière des politiciens, soit député. Quand le député arrive au village, vous prenez le chef, il court là son pagne au cou pour aller. Non, il faut que ça cesse. Et ce que le Bénin vient de faire, je crois que les autres pays, il faut copier ce qui est positif. Ça, c'est une bonne chose et ça doit réussir parce que, vous l'avez dit, c'est le chef même, c'est le grand chef. Comme ici, par exemple, si Togbi Agokoli, par exemple, se lève et a la bénédiction du chef de l'État pour dire, à partir de ce moment, on ne va plus voir les chefs ici, c'est ça. Donc ça peut marcher. Donc on ne peut qu'encourager les frères béninois. Alors Firmin, de plus, grâce à l'action du président Patrice Talon, la constitution de la royauté de la chefferie traditionnelle au Bénin consacre les chefs traditionnels, les rois et reines, comme des modèles de probité et de respect pouvant intervenir dans un bien de domaine pour travailler à la promotion du progrès social et de la paix. Alors, on leur donne, si on peut le dire, un peu un autre boulot pour qu'ils se démarquent de la politique. Non, est-ce que c'est un autre boulot? C'est ce qu'ils avaient comme boulot. Au fait, Patrice Talon, moi je ne trouve pas qu'il soit en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Peut-être il est en train de redresser une barre qui était un peu courbée. Non, mais ce qui doit exister. C'est ce qui doit exister. Le chef, en réalité, il doit être rassembleur. Le roi, en réalité, doit être beaucoup plus rassembleur. Il est là pour tout le monde. Au fait, c'est ce qui... ça s'inspire un peu de la politique britannique, hein, c'est-à-dire la reine d'Angleterre. Qu'est-ce que la reine d'Angleterre n'a pas de position partisane. Peu importe l'intensité de la crise, la reine d'Angleterre ne se prononce jamais. Il n'est ni à gauche ni à droite. Il n'est pas pour les conservateurs, elle n'est pas, bien sûr, elle n'est pas pour les conservateurs, elle n'est pas non plus pour les travaillistes. Je me rappelle, il y avait eu une manifestation des femmes une année et les femmes attendaient que la reine prenne position. Mais elle n'a jamais pris position. C'est-à-dire, elle s'aligne derrière la position du Premier ministre. C'est-à-dire, c'est ça la reine. Elle est beaucoup plus rassembleuse. Elle se démarque des positions partisanes. C'est ça, en fait, un chef. C'est ça, un chef. Le chef rassemble. Mais ici, au Bénin, c'est ce que Talon veut essayer. Ce n'est pas qu'il veut essayer de faire, mais ça existait. Le chef est là pour rassembler. Le roi est là pour rassembler. La reine est là pour rassembler. Surtout pendant des périodes difficiles, le roi se prononce et a la magie de rassembler tout le monde. Ça, c'est la première chose. Maintenant, la deuxième chose, c'est que par rapport à tout ce que Talon est en train de faire, moi, j'ai peur. Je crains un peu, je crains. Je me demande si Talon ne voudrait pas modifier la Constitution pour rester éternellement au pouvoir. Parce que je me demande l'opportunité de tout ce qu'il est en train de faire. Au fait, politiquement, il est en train de fermer la bouche à ses chefs. Hein. C'est pour leur dire, vous n'avez plus à vous prononcer sur des questions politiques. C'est fini. Il a fait taire la presse, il a fait taire les organisations de la société civile, maintenant il fait taire les religieux. Autrement dit, s'il change la constitution, les chefs et rois n'auront plus à parler. Ils n'auront plus à parler. C'est-à-dire, il veut faire taire toutes les contestations. Talon sait ce qu'il est en train de faire. On peut l'applaudir. Moi, je ne l'applaudis pas. Parce que la lecture que moi je fais, c'est que Talon veut contrôler le Bénin. Cela est en train de lui réussir. Et c'est un homme intelligent. Il est en train d'aller pas à pas. Et il veut faire taire à
il veut faire taire tout le monde. Donc c'est ce qu'il est en train de faire. Donc il ne faut pas dire Talon, c'est ce qu'il est en train de faire pour peut-être dézinguer un peu ce qui se fait au Togo. Non, mais c'est une analyse. Et moi excusez-moi, elle peut être erronée, hein, mais j'y crois fermement. J'y crois fermement. C'est intéressant, Germain Pouli. Oui, bon, il fait son analyse. C'est vrai qu'un homme politique ne prend pas de décision sans un certain bénéfice politique qu'il attend. Mais en même temps, vous savez que les chefs sont assez influents au Bénin. Et Talon même on a fait les frais hein, quand Sébastien Javoin avait des problèmes. Il y a des chefs qui l'ont contacté personnellement pour le faire libérer. Et il a déploré cette situation. Le fait que même des députés, des chefs traditionnels, des gens qui ont de l'influence viennent à lui. Et ça fait que, selon lui, la justice n'a pas pu faire son travail dans ce dossier. Ça dit qu'il connaît l'influence de ces chefs-là. Maintenant, au Bénin aussi, on sait qu'entre-temps, il y avait plusieurs hommes politiques aussi qui avaient de l'influence sur les chefs, qu'ils soient du pouvoir ou de l'opposition. Les candidats là-bas, ils avaient les moyens et puis certains avaient donc les chefs de leur côté. Aujourd'hui, Talon s'est arrangé pour envoyer tous ses vrais opposants en exil, donc il est seul. Mais je ne pense pas qu'il fait cela pour pouvoir rester éternellement. Il essaie de mettre de l'ordre dans un certain nombre de secteurs, par exemple dans le secteur du syndicalisme, le droit de grève par exemple. Pour moi, il a fait un travail assez remarquable, même si au finish, ce sont les députés qui ont voté cette loi qui limite le nombre de jours de grève à 10 dans l'année, pas plus. Et il y a un nombre de jours qu'on ne peut pas enchaîner et dépasser ce nombre de jours. Après, ce qu'il est en train de sortir sur les chefs, c'est une bonne chose. Et tout le monde va applaudir parce qu'on réclame l'indépendance des chefs. On sait que les chefs influencent beaucoup le cours des élections. Sauf que dans la pratique, je crois que ça ne va pas changer grand-chose. Parce que, vous savez, on dit que les artistes ne font pas la politique. Mais aller aux États-Unis, voir les cinéastes, les chanteurs, battre campagne, pour ou contre Joe Biden ou contre Trump. On dit les joueurs ne font pas de la politique, mais aller au Cameroun, Eto'o va appeler à voter Paul Biya. Les églises ne font pas la politique, mais Kodjo a intronisé un candidat dans une église à Doumassessé ici. Alors, donc, dans la réalité, c'est impossible. On peut tout constitutionnaliser, mais dans la réalité, on a vu un la pratique s'énonce autrement. Même ici, lors d'une élection, un opposant avait dit qu'on votait dans la maison d'un chef à Lomé ici, sauf que c'était faux. Et les gens ont failli casser cette maison parce qu'il y a des gens qui disent il y a même des bureaux de vote dans les maisons des chefs. Il y a des opposants qui le disent quand ils pensent que les chefs sont contrôlés par le pouvoir. Mais ça a été le cas ici. Les gens allaient casser cette maison alors qu'il n'en était rien. Il y avait même pas. On marque la pause et on revient parler un peu du Bénin avant d'aller au Togo.